Putain, j'espère que la prise de son ça va aller, putain. C'est pas possible. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous amène à 7. Voilà, tranquille. On va vlogger un peu à l'ancienne. Il y en a plus beaucoup qui le font. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a de l'actu, il y a des coups de gueule. On va aller faire la petite balade. Je vais vous laisser profiter aussi de la jolie ville. Et puis voilà, pas plus d'intro les amis. On se met en route. Ici, hop, ici, on resynchro. Bon alors oui, hein, vous allez voir pendant toute la vidéo mon petit clignot là qui se balade. Je comprends rien du tout ce qui se passe. J'ai de le remettre. Hein. Attends, j'ai pas tapé, hein. Et d'accord, il n'y a aucune trace nulle part. Et il s'est barré, donc je vais le faire passer en SAV. Je vous dirai, on fera la vidéo avec un clignot qui balade. Oh, j'ai l'impression de faire du kitesurf là ou je sais pas quoi. C'est n'importe quoi comme je me suis fait pousser. Tout qui sait. Tout le setup, il a failli s'envoler dans le canal. Mais ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Alors ça, ces plaques de merde là, qu'est-ce que je me suis chié dessus quand c'était humide. T'as plus aucun contrôle là, franchement. Ouais, bref, parce que vous avez déjà roulé sur des ponts comme ça, mais c'est pas marrant. Alors ouais, ben, on en est là, hein, apparemment. Je parlais il y a quelques mois de la mort du motovlog. Ouais, tu vois, on en est à là, à faire des trucs de gros bof, quoi, pour aller gratter des vues. Non mais, franchement, c'est un peu triste à voir. Vas-y, on attaque, hein. On commence fort, hein. Mais bon, au moment, tu vois, faut le passer ce petit coup de gueule là, hein, de la bofferie motarde. C'est même pas cette vignette, qu'est-ce que je m'en tape au final et tout. Ça me fait plus rebondir de manière générale. Ah, le niveau de bofferie qu'il y a dans la moto. Énormément de gens super, avec qui je partage la route, avec qui j'échange et tout ça. Bon, alors il y a un niveau de bofferie aussi assez aberrant. Aberrant, frérot. Hop, la priorité à droite là. Quand même, tu es gris à prio. Oh putain, il va s'embrouiller. Oh putain, je crois que ça va être fun ce vlog à 7. Et je crois que je vais avoir du mal à me concentrer sur mes sujets. Donc ouais, j'étais en train de dire... tu fais ton petit vlog là comme aujourd'hui, tu vois, moi je trouve ça sympa d'échanger. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Oh putain, mais je vais pas y arriver, hein. Oh, il faut trop, tu vois, faut trop réfléchir. On veut voir, c'est du gros gaz. Et tu vois, c'est pas ce qui manque des chaînes où ça met du gros gaz. Donc tu vois, le peu de chaînes où ça tchatche un peu autour de la moto, voilà, laissez-les vivre. Mais bon, ça s'en reflète bien. Malheureusement, cet esprit un peu de merde. J'en ai beaucoup aussi, tu sais, sur le off-road. Je comprends mieux pourquoi on voit très peu de vidéos de off-road débutants, je dirais, sur YouTube, parce que moi c'est vrai que c'était une grosse réflexion, quoi, tu vois. Je me disais, mais c'est fou, quoi, il n'y a que des professionnels du off-road, quoi. Qu'est-ce que je vais débarquer, moi, avec ma T7, je sais pas prendre un virage, et ça n'a pas loupé, hein. Oh putain, comment je me suis fait démonter sur la dernière vidéo de off-road. C'est genre souris, hein, mais... tu partages un truc bienveillant, tu mets un mec là dans ses premières un peu aventures tout terrain, tu vois, j'essaye de me donner les moyens d'apprendre et tout, et bim, ça tombe, t'as pas de légitimité, soit t'es un professionnel, soit dégage de là, et c'est un peu pareil, hein, sur la route, et encore, je vais pas me plaindre, on a plus de place pour exister. Allez, on monte au Mont-Saint-Clair, le classique du classique à faire à 7, le même genre, j'ai les trages qui sont pas bonnes, tu sais, les pilotes qui viennent m'expliquer mes trajectoires. Mec, je fais 10 fois plus de motos qu'ils en feront jamais dans leur vie. J'ai fait 3 stages de gendarmerie, 2 stages avec un professionnel de la conduite. Bon, attention, je dis pas que c'est parfait ce que je fais, hein. Je suis bien sûr que que je me rate un peu et tout, mais bon. Oubliez pas non plus qu'il y a une GoPro, que ça déforme. Plein de fois, je revois mes rushs, j'ai l'impression que ça va taper et tout, alors que dans mon souvenir, j'étais loin. Enfin, vraiment, ça déforme, hein, cette caméra, faut pas l'oublier. Les trajectoires, chacun y va de soi. Il faudra faire une vidéo un jour sur ça aussi, parce que gros sujet, quoi, hein. Moi, voilà, je suis trajectoire de sécurité. En gros, ma position, c'est me prends pas pour Valentino Rossi, là, extérieur, intérieur. C'est pour moi, c'est complètement débile de faire des trucs comme ça. Il y a énormément déjà de paramètres à prendre en compte sur la route. Donc voilà, moi j'essaie de prendre la trajectoire qui me permet de mieux anticiper tout ce qui peut se passer. La théorie c'est une chose, la réalité c'en est une autre, je la connais. Et voilà, les trajectoires je me mettrai toujours plutôt à l'extérieur. Voilà, pour si ça déborde ici, voilà, pour me mettre en sécurité. Et les grandes théories, j'en ai pas grand chose à faire. Ceci dit, les gendarmes, les 2 stages avec la gendarmerie que j'ai fait m'ont confirmé que les trajectoires étaient bonnes. Donc désolé pour les Valentino Rossi du dimanche là. Mais non, ça va. Mes trajes, elles devraient
On pourrait pouvoir faire de la moto longtemps avec des trashs comme ça. Sinon, pour revenir à des choses joyeuses, ben, on est au Mont Saint-Clair, tout en haut, le point le plus haut de 7. Allez, ben, je vous montre la petite vue. Alors déjà, il y avait du vent. Alors quelque chose de comme il faut. Mais là, mon pauvre, je pense que je vais m'envoler. Waouh, ça souffle. Les éoliennes là-bas, avec la route des éoliennes. Mais ouais, ça paraît pas si... C'est marrant comme c'est fait le département. T'es tellement vite en fait. Là, tu vois sur le bassin de Thau, les étangs et tout. Alors, regarde les reliefs là-bas, direct qui commencent derrière. C'est dingue. Ah ben, on va voir Bouzigues avec tous les paniers là, à huîtres. Enfin les paniers à huîtres, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous m'avez compris. Bon ben là on a le vieux 7. Bien sympa, le port. Ouais, moi ça envoie, hein. On verra rien la GoPro, mais on voit jusqu'à la Grande Motte qui doit être peut-être à 30 ou 40 km. Complètement dingue, j'adore. Je crois avoir fait le tour un peu du coup de gueule que j'ai un petit peu sur cet esprit motard. Où la plupart des blagues là, de motards là, vraiment pas drôles. Il y aura toujours des trolls, des gens qui penseront mieux incarner si tu veux la moto ou ce qu'on doit faire en moto que d'autres. Et puis voilà, il y aura toujours des petits gars comme moi, simples, qui ne sont pas les plus grands des pros du off-road, qui ne sont pas les plus grands des pros du routier, mais qui ont envie de vivre leur passion, de partager ça. Et ça continuera quoi, tu vois. Wesh poteau, joli virage. Le Ford, je sais plus quoi. Hein, vous irez chercher vos infos. Oh putain le mec. Alors ouais, je tombe un peu sur ces actus. Le trail qui explose et qui détrône complètement la sportive. Alors à nuancer hein, que... Oh putain Ok, je disais à nuancer. Le trail reste numéro 2 des ventes, mais le roadster quand même reste de loin numéro 1 des ventes. Hein. C'est l'immense majorité du marché et des motos vendues, c'est des roadsters. Sauf qu'à cette deuxième place à l'époque, dans les années 90, on avait les sportives et aujourd'hui c'est les trails. Alors ben, moi cette news m'étonne pas du tout quoi. Moi qui étais enfant dans les années 90 justement où les sportifs se vendaient bien, des motards en sportif j'en ai croisé à l'appel. Et c'était, oh putain les discours quoi, ouais je t'ai pris 200 sur la 113 là du stop à là-bas, c'était, ah vraiment les temps ont changé mais je pense que c'est sur les bagnoles aussi quoi, c'était les années 90, c'était full performance, c'était acheter le truc qui arrache le plus, qui permet d'aller le plus vite possible, c'est pour ça que la grosse répression est passée par là. Voilà, la sportive se vend plus parce qu'elle a plus grand chose pour elle, vu qu'on est contrôlé H24, tu peux même pas ouvrir, tu peux même pas passer la seconde en vrai sur ta sportive. Une moto qui demande, voilà, tu vois, d'être lancée et tout pour pouvoir en profiter, mais lancer c'est pas possible et ça a des telles capacités hors normes que je me suis dit aussi, je vais me tuer avec ça. Quand je suis dans un virage à Bédarieux à 130 peut-être, et que je suis comme si j'étais comme ça avec la Tracer, et 130 dans les virages, dans les grands virages là de Bédarieux, mais c'était une blague pour la R6. Là, je me suis dit waouh, non, ça c'est vraiment pas du tout adapté à la conduite en 2024. Mais je suis content, moi, qu'en tout cas que ce soit le trail qui prenne sa place. J'ai vu, je dirais, c'est peut-être ces 10 dernières années, quoi, un vrai tournant de la moto vers l'aventure. Voilà, c'est vraiment un truc qui a remplacé la performance en fait. Hein. Vous voyez mon frérot en traceur. C'est surtout que le trail est hyper polyvalent et c'est même pour ça moi que je prends autant ma Ténéré World Raid beaucoup sur route et tout ça parce que c'est vraiment un kiff, t'es haut, c'est hyper agile, ça passe de partout. Si la route est défoncée, un peu serrée, ça va. Si c'est de l'autoroute, ça va. Franchement, moi je pense que je le vois là, moi, la percée du trail, vraiment sur son côté polyvalence que tu n'as pas ni avec une sportive bien sûr, mais pas forcément non plus avec un roadster. Et ben, les ventes se sont rapatriées vers voilà, des bonnes motos à tout faire. Moi c'est comme ça que j'ai toujours présenté la World Raid et ça m'étonne pas. La multiplication des voitures radars. Je suis tombé sur cette news, ça fait très mal, je sais plus, j'ai pas les détails exacts, mais il y a un gros déploiement de voitures automatiques. Pour moi ça c'est vraiment un des pires pièges à con du motard. C'était là, tu vas pas rester derrière une voiture, c'est une question de sécurité. Il n'y a que les gens qui font pas de moto pour nous dire le contraire, mais moi je double, je reste pas derrière une bagnole. La bagnole elle peut piler.
La bagnole, elle peut me cacher un obstacle et se le mettre sous ses roues à elle, tu vois, et passer tranquillement. Et moi, je le vois derrière, à la dernière seconde, c'est pour ma gueule. Bref, j'ai une bagnole, c'est un bref laps de temps, mais je double. Tu veux juste te mettre en sécurité, donc tu doubles une voiture, hop là, flashé. T'es censé regarder ton compteur tout le temps, parce qu'au moindre dépassement, c'est foutu. Alors, je fais beaucoup de voitures aussi, j'aime pas ça, mais il faut. Hein, ça, c'est vraiment le côté motard qui ressort beaucoup trop chez moi. Et c'est vrai qu'en bagnole, t'es installé, là, t'es pépère, t'as ton compteur, ça roule. À moto, je suis en suranticipation tout le temps. Vous voyez, mon frérot, je suis en suranticipation tout le temps. Je peux vraiment pas... Vraiment, à chaque fois que je regarde mon compteur, c'est une demi-seconde dans laquelle je me mets en danger. Donc, j'essaie de le regarder, bien sûr, un maximum. Mais je privilégierai toujours ma sécurité d'anticipation, être exactement à la bonne vitesse et tout. Et je me fais allumer comme un con là-dessus. À traverser des villages, 3 fois en un an, ça m'est arrivé ça, les amis. Je traverse mon village, je fais gaffe à la limitation. Mais après, t'as vu, je viens de te l'expliquer, là, comme là, je suis à 58. Je sais pas, le compteur, voilà, là, je regarde le camion, je regarde pas mon compteur, hein. Et c'est comme ça tout le temps sur la route. Et 3 fois je me fais pécho en un an à 3 km/h maximum. Avec des bagnoles comme ça automatiques garées sur le bord de la route. Juste bien sûr à l'entrée du panneau 50, hein, 10 mètres après quoi. Donc j'étais à peine en phase de télécélération. Allez flasher moins 1,90 €. Et je voudrais aborder aussi un côté, tu vois, qui est pas forcément dit, mais elle a un côté hyper injuste quoi, tu vois, la sécurité routière. Moi je vais l'expliquer parce que je suis vraiment passé des deux phases. Je suis passé d'une phase où je faisais 20 000 par an, j'ai fait ça pendant 10 ans les amis, j'ai fait 200 000 bornes de moto au quotidien avec des pièges, je prenais que les pires axes, des pièges de partout. J'étais aux aguets 8 heures par jour, sachant qu'à la moindre erreur t'es sanctionné et t'arrives à tenir et presque t'es content putain de faire, il faut faire vraiment, avec tous ces putains de radars là, il faut faire vraiment 0 infraction. Et oui, mais en fait, à un moment donné, une fois dans le mois, une fois tous les 2 mois, et ben voilà, le fameux village arrive à 51, à 52. J'ai perdu toujours tous mes points comme ça. Et là, c'était dur à gérer. Et là, la moto, tu vois, ça devient un vrai stress. C'est une course à garder son permis, quoi. C'est vraiment pas facile. Et justement, je trouve que c'est complètement injuste. Donc tu as le même capital, alors on ne peut pas dire, j'ai pas dit qu'il faut aux gens leur foutre des points selon le kilométrage, non, c'est juste un constat que je vous fais comme ça. Puisque c'est le mien, donc je vous partage moi mon expérience. Aujourd'hui, je roule quasiment plus, tu vois, en fait, je fais vraiment des petits trajets, donc je croise pas de flics, pas de radar. Oh là, on va pas s'en sortir de ce vlog, hein. Oh là là, j'ai l'autre qui me colle au cul avec son Scooby là. Vas-y, passe. Oh, quelle idée d'être venu filmer un set, je voulais vous partager des belles images, mais putain c'est pas évident. Et ça me fait perdre complètement mon fil là, putain, fait chier. Allez, je retourne dans ma garrigue la prochaine fois, c'est bon, m'avait saoulé tous. Ouais, qu'est-ce que je disais? Ben que c'est injuste parce que voilà, là par exemple aujourd'hui je roule plus et c'est tellement facile d'avoir mes 12 points, j'ai jamais fait aussi peu attention en moto et j'ai jamais eu autant de points qu'aujourd'hui quoi, je suis au max et écoutez, je croise les doigts. En plus c'est pareil, c'est selon où tu roules, tu vois. Alors vous avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai un peu ouvert, bon c'est gentil, hein, je suis pas un violent moi comme gars, hein. Mais bon, c'est dégagé, on ouvre, hein. Profitez de la petite bête là quand même. Et là c'est pareil, je vous le fais sans stress. Je n'ai en 15 ans de moto, dès que tu passes un petit peu dans l'arrière-pays là, un petit peu on va dire à 20-30 km derrière Montpellier, je n'ai jamais vu un flic, mais jamais, ni une voiture automatique, ni un radar, ça ne m'est jamais arrivé de croiser ça en road trip. Vraiment jamais pour le coup, hein. Dans l'arrière-pays. Donc bien sûr que ouais, t'ouvres et tout. Donc t'es là, tu fais 10 fois moins gaffe et t'as 2 fois plus de points. Donc là aujourd'hui je suis un super bon conducteur, vous voyez. Mais je cheat un peu quoi. Je cheat parce que je fais pas de route. Donc du coup c'est archi facile. Alors t'as toujours la même réflexion qui revient tout le temps par des gens qui n'ont jamais posé les fesses sur une moto. Bah, t'as qu'à respecter quoi. Ben oui. Et ben écoute, c'est ce qu'on essaye de faire, hein, mon ami. Maintenant je vais te filer ma traceur, je vais t'envoyer comme je fais, faire 200-300 bornes certains jours à traverser autoroutes, villes et villages nationales de 9h à 18h, voire 19, 19h30 hein, selon les rendez-vous. Ça tous les jours, 5 fois par semaine, 20 fois dans le mois. Je fais ça quoi, 6 mois, tu me diras combien si t'es nickel en point, parce que je te jure que moi j'y faisais attention toute la journée. Le problème c'est pas de faire attention, le problème c'est qu'ils se mettent pompe à fric, hein. Bon je suis un peu
j'enfonce les portes ouvertes, mais bon, c'est la vérité quoi. À chaque fois qu'ils se mettent, c'est sur des endroits de piège. C'est jamais des endroits où il y a des accidents. Donc ouais, faire attention, je veux bien, mais bon, piège quoi. Là, ça se trouve, je me suis fait flasher là en étant sur 7, puis il y a les caméras, puis il y a les radars qui sont bien cachés. Passer de l'autre côté, donc moins de stress, je peux reprofiter de mes bécanes là sans trop me prendre la tête. C'est vraiment hallucinant d'incivilité toute la journée. Alors c'est des trucs justement qui reviennent au sujet, parce que là-dessus tu prends pas de points. Mais alors faut voir, hein. Putain, me fait tous les jours quasiment, je me fais couper les orteils sur le passage piéton devant l'école pour aller chercher mon fils devant la police. Les mecs en diagonale qui envoient tous les gosses sur la route parce que tu vois, ils se mettent sur tous les trottoirs et tout pour aller chercher. Alors qu'il y a de la place, hein. Il y a de la place devant l'école de mon fils, hein. Il y en a, hein. C'est sûr qu'il faut marcher 100 mètres de plus, hein. Mais il y en a. Et donc devant la police, bim, ça se garde, donc les gamins ils sont obligés de détourner sur la route, ça passe. Les refus de stop, les refus dans les ronds-points, les mecs qui te collent au cul, enfin bref, je ne vais pas vous faire une liste les amis. Vous connaissez, et ça, ce sera jamais sanctionné, alors que moi, le nœud du problème, il est là. Il est pas que tu roules à 51 dans un village parce que t'as pas les yeux rivés sur ton compteur. Il est que t'as tous ces boches là qui te mettent en danger, qui machin, qui ont leurs 12 points, qui sont tranquilles. Ah, je suis sous stress là, tu vois, juste parce qu'il y a un camion, c'était le passage. Il y a quand j'ai commencé la moto, il y a 10 ans en arrière, c'était pas ça. C'est ça qui me fout les boules un peu. La sécurité routière, on les met dans une bagnole là, à flasher automatiquement, et voilà, et c'est réglé. Donc voilà, écoutez, ça va être, j'ai l'impression, de plus en plus compliqué à faire de moto, entre les normes qui arrivent, ces putains de bagnoles de partout, cette répression permanente. Moi je vous dis, c'est pour ça que je pense que je trouve mon oxygène dans l'arrière-pays où j'en ai encore un peu tranquille quoi. Mais là c'est sûr que par exemple là aujourd'hui on est à 7 en ville, voilà, je fais un vlog hein, clairement. Je vais pas aller vous rider les routes à côté et tout ça, hein. Puis en plus cette ville, je me suis fait aligner plein de fois, elle est blindée de caméras, c'est Big Brother le truc. Donc ouais, c'est un peu la grosse blague quoi, hein. Bon, tout le monde le sait, hein, ça fait toutes les assos gueulent dessus depuis longtemps, et c'est comme ça, on n'y changera rien, hein. Je suis qu'une voix de plus qui dit ça, mais écoutez les amis, ça fait du bien de le dire, et sur ce on passe au sujet suivant. Bon, je voulais faire un petit point sur les vidéos futures et tout. Donc vous avez vu, j'ai pas sorti des masses de vidéos, mais alors on a eu un temps vraiment pas terrible, ça c'est sûr. Donc c'était pas ultra stimulant pour faire de la moto. Les jours où il a fait beau, je me suis traîné des trucs, j'étais malade comme un chien, c'était bien chiant aussi. Mais écoutez, j'ai eu le temps quand même de poser quelques trucs. On va essayer de reprendre les vidéos là un petit peu plus régulièrement. J'aimerais travailler donc sur des conseils sur un autre vlog là où j'aimerais bien vous donner mes petites techniques là pour organiser des trips, parce que ça c'est un des trucs qui revient le plus souvent. J'aimerais bien organiser un road trip duo là sur la basse saison avec ma femme et vous partager tout ça bien sûr. Qu'est-ce que j'ai une exploration là dans un secteur que je connais pas trop. Je pense que ça ce sera la vidéo suivante. On va aller faire un peu de la T7, là ça va être sympa. Je suis en train de me rencarder, de suivre un peu ce que nous prépare Luc de l'Accent Moto, parce que vous savez que j'ai adoré la journée que je vous ai partagée en off-road, et encadré comme ça m'a bien donné envie de me relancer, de faire de belles vidéos off-road là, des trucs sympas, mon niveau certes, mais quand même des trucs sympas. Et voilà, écoutez, après le reste on l'avisera, hein, et on va sûrement, dès qu'il fera bon, on ira sûrement balader aussi. Donc voilà, hein, franchement, moi c'est pas l'envie qui me manque, mais voilà, c'est pas toujours facile d'enchaîner. Mais en tout cas je suis là, j'essaye de vous proposer du contenu au maximum, puis voilà, j'essaye de, vous savez, je suis une chaîne non monétisée, non sponsorisée, donc voilà, j'essaye aussi de suivre mes envies, mes motivations, parce que bon, moi le plus important c'est pas de remplir ma chaîne pour y proposer des vidéos parce qu'il n'y a rien quoi, c'est vraiment de maintenir les vidéos que j'aime faire et ce que je vous propose jusqu'à présent. Voilà, c'est les choses les plus importantes. Donc si je me sens pas capable ou si j'ai pas l'inspi d'envoyer un truc comme ça, tant pis, je le fais pas, hein. Donc, je préfère rien sortir, et vraiment vous sortir un truc de cool, c'est carrément plus sympa. Allez, belle pour mes commentaires, il est tout trouvé, et je l'ai trouvé rapidement. Alors comme forcément je filme depuis le début en traceur, j'ai eu des traceurs. Je suis un peu le spécialiste de la traceur, non pas du tout, hein. C'est complètement ironique et ça me fait sourire en fait, parce qu'on me demande l'avis sur la nouvelle Tracer 9 GT Plus qui arrive là, avec leur boîte là où tu passes même plus de vitesse et tout. Alors moi c'est vrai, j'aime bien le shifter classique, parce que finalement t'as pas besoin de l'embrayage, et tu gardes quand même bien cette sensation là
de boîte qui claque, de choisir ton régime moteur, ton frein moteur, etc. La face, franchement, elle est un peu bizarre quand même, cette nouvelle éclairage. Alors j'imagine que ça doit super bien éclairer, mais pour moi là j'ai très peu d'utilité de ce côté-là, vu que je roule quasiment plus de nuit, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Moi de ce côté-là je garde ma traceur, il n'y a pas de souci, je vous ai dit, cette traceur je la garde, hein. De toute façon c'est la mienne. C'était les autres, je me les payais grâce au boulot, celle-là. Mais là, si j'étais pour moi, elle est toute récente encore, 5975 km. Elle a fêté ses 1 an. 6000 bornes, putain, je fais presque 4 fois moins qu'avant. Mais ça va, dans ces 6000 bornes qu'on a fait, on a partagé des belles vidéos, on allait dans de sacrés endroits et c'est pas fini. Hein, on va aller voir du pays, toi et moi. La traceur, là, je n'ai pas trop regardé la fiche technique, c'est pour ça que je vous le réponds en direct, parce que j'avais pas trop d'avis, je m'étais pas penché sur la question. Voilà, moi je reste sur ma traceur, hein. Je cherche pas à me mettre à jour, c'est sûr. C'est une super moto de base et tout, hein. Si vous en avez les moyens, pourquoi pas. Allez, essayez de me retrouver ou me garer pour le prochain petit commentaire. Bon, on est au milieu des étangs, ça défonce, hein, quand même là. Je l'avais jamais prise cette route. On revient à l'ancienne juste un peu, Jean-Jacques. Et oui, mais comme je te l'ai répondu, moi j'ai jamais voulu, avec mon dernier trip là, faire un truc à l'ancienne. J'essaye de trouver des thématiques, tu vois, un peu fortes, quoi, que ça donne envie d'être regardé, c'est normal. Après, à l'ancienne, non, j'ai sur un Tracer 9 GT+, j'avais mon portable dans la poche au cas où. C'est pas du tout à l'ancienne, j'ai voulu partager une expérience, c'était même pas pour la mettre en avant et de vous dire de faire ça. C'était juste, voilà, c'était le délire du jour. Et j'avais envie d'essayer. Et je réessayerai pas forcément. Non, c'était un peu chiant quand même, hein. C'est vrai. C'est vachement plus confort avec le GPS. Perso, ça m'étonne pas que ce soit passé de mode les daily observations. Ça m'étonne surtout que c'est duré aussi longtemps, qu'on ait que ça à foutre de publier et d'éditer ça. C'était déjà chiant à vivre en temps réel, alors replonger dedans, surjouer, etc. Perso, sur la route toute la journée, bah, c'est le quotidien. Oui, je pige pas l'intérêt. Impeccable ça, mon ami, merci pour ton commentaire, ça m'a donné des pistes de réflexion que je voulais vous partager. Alors ouais, bah, de suite je vais te rejoindre sur ce que tu as souligné, sur le surjouage, sur tout ça. C'est vrai que c'était chiant, il n'y avait pas que ça. Et moi, quelque chose que j'aimais bien dans les délits, j'ai toujours été un défenseur depuis le début sur cette chaîne de ça, mais quand c'est pas surjoué, quand c'est de la vraie délit et tout, c'est justement, tu vois. Je vais faire demi-tour parce que j'ai vu un joli petit chemin là face à la mer, enfin face aux étangs en tout cas. Ça pourrait être sympa pour avoir un joli point de vue. Et donc ouais, moi je trouvais ça cool. En tout cas, moi qui roulais beaucoup et tout, ça me, c'était con, mais moi je sais pas, je suis pas du même avis que toi. Je trouvais qu'il y avait ces petits moments de tout et de rien là. C'est l'essence même aussi de la moto. Pour toi ça te parle peut-être pas du tout. Tu vois, c'est du quotidien, ben on s'en fout, mais moi je m'en fous pas de mon quotidien. Je trouve que ces moments ils sont précieux aussi, comme tous les moments en moto. Il n'y a pas que les grandes montagnes et les grands cols dans la vie d'un motard. Et mais moi j'aimais bien partager ça. Maintenant je rejoins complètement les dérives. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment du n'importe quoi qui a été fait, quoi. Regardez-moi ce petit coin de paradis là. Ouais, franchement, écoute, je vais aller répondre dans les commentaires ici, hein, on va pas se prendre la tête. Que franchement, vraiment une chose incroyable, quoi. De vivre dans des endroits pareils. J'arrive tous à vous partager ça aussi, ça fait partie de mes motivations premières. Puis dit, toute cette journée à m'ébahir de tout là, il faut que j'en fasse quelque chose. Et je suis bien content de vous le partager aujourd'hui. C'est trop sympa cette petite cabane là. Et franchement, je sais même pas quoi choisir, mais putain, j'ai l'impression de lire un livre ouvert là. Enfin, vous êtes trop mignons, vous me touchez, hein. Bande de fous que vous êtes. Continue à faire ce qu'il te plaît, c'est le plus important. Au moins, tu es libre de tes choix et de tes opinions. Ça, je suis d'accord, mon capitaine. On ne bouge pas. J'ai de plus en plus aussi de commentaires étrangers. Ça me fait trop plaisir que mes vidéos elles un peu percées
à l'international, enfin percées, on se comprend qu'elles étaient vues en tout cas à l'international et tout, c'est pareil. Je vous fais un gros big up les motards. Je tombe sur ta vidéo par hasard et je suis captivé. Beau montage, encore merci et bonne route. Ça me fait vraiment plaisir aussi ça, parce que c'est voilà, j'essaye de transmettre quelque chose au montage. On a l'impression qu'une vidéo de moto, c'est, tu vois, c'est d'aller faire de la moto et tout. Et moi, j'ai voulu un peu casser ça. J'ai voulu installer un vrai process, une façon de faire des vidéos qui ne demande pas qu'à être monté sur le coup. Par exemple, je passe, je sais pas, je dirais au moins 2-3 heures facile par semaine à écouter juste de la musique, juste pour vous trouver la perle qui ira et qui passera l'émotion que je voulais transmettre à ce moment-là. Voire même, des fois, je suis tellement enchanté d'une musique que, en fait, elle me met en mode création et j'ai envie de faire autour. Merci pour tous les gens qui ont fait des remarques. Je suis pas moi je me trouve pas un grand monteur, hein. Je fais quelque chose de simple, mais je pense que ce qui vous plaît, bah déjà c'est que c'est un peu monté. Même si je suis pas un grand monteur, mine de rien, dans le motovlog, le montage ça a quand même beaucoup manqué. On n'est pas beaucoup à en avoir fait et à s'être donné les moyens de réaliser des vidéos polish quoi. Et de deux, voilà aussi, c'est ce que j'explique au début de la vidéo, pourquoi par moment je fais pas de vidéo, parce que je garde ce niveau de... Voilà, c'est ça que je veux proposer, c'est ça GT34 en fait pour moi, tu vois, ça peut pas être... je dis pas, là aujourd'hui c'est une petite vidéo toute simple et tout, donc je suis pas non plus fermé à ça, mais voilà, moi c'est vraiment ce que je veux partager. Ça me demande beaucoup de travail, ça me prend beaucoup de temps, je préfère beaucoup plus simple, mais en fait faire plus simple ça me plaît pas quoi, ça me fait pas vibrer, et faire quelque chose qui me fait pas vibrer c'est pas la peine. Il faut faire cela pour le plaisir au lieu de penser à l'argent. Tout le monde croit que l'on peut en faire, ce serait un métier, ce serait trop facile. L'essentiel est le partage et le plaisir, et peu importe le reste. Alors mon ami, déjà faut faire cela pour le plaisir au lieu de l'argent. Je sais pas, je te dis de plus, ça se voit pas que je fais ça pour le plaisir plutôt que pour l'argent. Que je te dise combien, là je suis en train de rouler avec, entre le montage, ce que j'ai ici, là et dans mon coffre, j'ai peut-être pour 4 ou 5 000 euros de matos, dont j'ai jamais touché 1 euro, jamais, rien du tout de YouTube. Ça fait 3 ans que je fais ça, j'ai travaillé des milliers d'heures sur cette chaîne, j'ai jamais pris 1 euro, donc non, vraiment, vous pouvez pas me dire, faut pas penser à l'argent, non. Par contre, ouais, à un moment donné, quand tu as une montée, ben ouais, bien sûr que tu y crois et tout, et que ça fait mal au cul quand tu reviens à où j'en suis aujourd'hui, quoi. Même si c'est énorme, vous êtes nombreux et tout, et moi, ça dépasse tout ce que j'aurais imaginé dans le lancement. Il y a un fait, c'est que ma chaîne, elle a explosé, entre guillemets, quoi. Elle a bien décollé et elle avait des belles stats. Peut-être l'année dernière, il y a 1 an quoi, environ, et tout ça, et ça a été un année assez incroyable. Et là aujourd'hui je suis retombé aux chiffres que je faisais quasiment au tout début de ma chaîne, hein. Donc clairement on m'a toujours expliqué que une fois passé les 1000, 2000, 3000 abos, là ça commence à venir plus et tout ça, et qu'en fait non, tu chopes de moins en moins d'abos, t'as beau en avoir 4 ou quasiment 5000, ça change rien du tout à tes proportions. Ouais, tu vois, c'est un peu décourageant, et je suis un être humain, donc tu vois, bien sûr que je peux me décourager un petit peu, mais c'est pas pour ça que j'arrêterai de faire vidéo, et c'est encore moins pour ça que je fais des vidéos pour l'argent quoi. Putain, si je faisais des vidéos pour l'argent, mon ami, ça fait longtemps que j'en ferai plus, hein. T'imagines même pas quoi, la balance investissement bénéfice, comment elle est. Voilà, je bosse sur des trucs qui eux me rapportent de l'argent. Non, partager, c'est ce que je vous ai dit, mes raisons profondes, c'était... c'est ce qui m'entoure quoi, donc ça j'avais envie d'en faire partager tout le monde. Oh, je lis juste la fin de ce commentaire, je vous la partage. Plus personne ne donne son avis sur YouTube quand ils en font leur métier, car on ne mord pas la main qui vous nourrit. Bon voilà, ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est simpliste, hein. Je dis pas que ça y est, parce que tu travailles pour des marques, t'es un pourri, tu vois, faut pas non plus tomber dans ce cliché là. Mais moi en tout cas, je regrette jamais de pas m'être associé. Croyez pas que personne veut de moi, j'ai encore reçu des mails ce mois-ci que j'ai laissé sans suite, parce que ça m'intéresse pas, parce que je vais pas vous faire des placements produits là d'intercom de merde là et tout ça quoi. C'est pas, ça va, tu vois, ma chaîne mérite un peu plus que ça. Justement, je vis de business sérieux et tout ça, donc c'est pas pour aller infliger des trucs comme ça à ma chaîne. Moi, ce qui m'a le plus tué dans la mort du motovlog et tout ça, c'est pas tellement, j'ai illustré ça en faisant un métier, mais à travers un métier, je voulais dire,
t'as une poussée, tu vois, t'y crois et elle s'effondre. Et c'est plus ça, quoi. Parce que non, je savais très bien que j'aurais, même demain j'aurais 100K. Je pense que, tu vois, je me rembourserai pas quand même. Si je pourrais me rembourser, mais il faudrait que je sois prêt à faire, à vous raconter n'importe quoi là sur des produits qu'on m'envoie. Et ça, vous le savez très bien que c'est hors de question, quoi. Il m'a l'air d'être un mec bien. Je te souhaite beaucoup de réussite dans la vie. Vous êtes trop gentil, c'est trop mignon. Moi aussi, je te souhaite beaucoup de réussite, mon ami. Et d'être un mec bien, bah écoute, on fait au mieux, hein, on fait au mieux, on travaille sur soi. Tous les jours, j'essaie de me poser des questions, quoi. Par exemple là, que vous me voyez, pour être un bon motovlogueur qui transmet des choses sympas, mais aussi pour être un bon père, un bon mari, une meilleure personne, quoi. Moi, c'est dans mes objectifs de vie, donc écoute, je suis très heureux si ça se ressent, et j'incite voilà, le plus de personnes possible à faire pareil, à faire des petites introspections pour devenir une meilleure version de soi-même, tout simplement. Je ne vais pas vous faire trop long. En tout cas, j'espère que la petite balade dans le vent à la fraîche du côté de Sète et du bassin de Thau vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, s'il n'y a pas tout le temps des vidéos et tout ça, moi je fais au mieux, comme je vous l'ai dit, je fonctionne à l'inspi et ça changera pas. On arrive, le temps que je monte tout ça, je suis en train de calculer, là on sera bien sur la fin d'année, hein. Donc écoutez, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. À mon avis, vu la période, on se retrouvera en 2025, donc d'ici là les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites attention en moto. Je vous fais tous un grand V et à très vite.